William Carter maîtrisait l'art de l'efficacité. Même maintenant, alors qu'il arpentait le terminal premium de l'aéroport de Los Angeles, LAX, il répondait à des emails sur son téléphone tout en donnant simultanément des instructions à son assistant personnel concernant les réunions du lendemain à New York. Les jets privés étaient généralement son mode de transport privilégié, mais des problèmes mécaniques l'avaient forcé à prendre un vol commercial en première classe, naturellement. Les sous-traitants de Pékin ont besoin d'une confirmation pour demain midi, déclara-t-il, sa voix portant l'autorité qui avait fait de Carter Pharmaceuticals un empire d'1 milliard de dollars. Repoussez tout le reste s'il le faut. À 38 ans, William incarnait la réussite, grand, distingué, avec des yeux gris acier qui évaluaient tout comme des investissements potentiels. Son costume Tom Ford sur mesure et sa montre en platine parlaient de richesse, mais c'était son expression résolue qui le définissait vraiment, un homme qui avait tout sacrifié pour le succès. Mesdames et messieurs, nous procédons à l'embarquement des passagers de première classe pour le vol 2317 à destination de New York. William mit fin à son appel, se dirigeant vers la porte d'embarquement avec une précision habituée. Il avait perfectionné chaque aspect de sa vie, l'avait rationalisé pour une productivité maximale. C'est ce qu'il s'était dit il y a 3 ans, quand Olivia était partie. Ce n'était pas un échec, c'était une optimisation. Les relations étaient compliquées, imprévisibles, les enfants, une complication inutile. Le sourire professionnel de l'hôtesse de l'air l'accueillit alors qu'il montait à bord. « Bienvenue à bord, Monsieur Carter. » Il hocha la tête sèchement, se tournant vers la cabine de première classe, et c'est alors que le monde bascula sur son axe. Olivia. Elle était assise au siège 3, plus belle que dans son souvenir, ses cheveux blonds miel tombant en vagues douces autour de son visage. 3 ans n'avaient fait qu'accentuer sa grâce naturelle. Mais ce n'est pas sa présence qui lui glaça le sang, c'étaient les 2 petits garçons à côté d'elle. William se figea net, son monde parfaitement ordonné s'effondrant autour de lui. Les enfants étaient des jumeaux identiques, aux cheveux sombres et aux traits familiers qui le frappèrent comme un coup physique. L'un d'eux leva les yeux, révélant des yeux qui étaient le miroir des siens. « Maman, je peux avoir ma tablette maintenant ?» demanda le garçon, sa voix se propageant clairement dans la cabine. « Maman. » Le mot résonna dans la tête de William comme un coup de tonnerre. Il regarda, paralysé, Olivia aidait tendrement l'enfant avec sa tablette, ses mouvements ceux d'une mère expérimentée. L'autre jumeau était appuyé contre elle, le pouce dans la bouche, serrant un éléphant en peluche bien usé. Il devait avoir environ 2, peut-être 3 ans. Le timing. L'esprit analytique de William se mit en marche, calculant les dates avec une efficacité impitoyable. Leur séparation. Le divorce. Les possibilités. Non, les certitudes, s'écrasèrent à travers ces murs soigneusement construits. Olivia leva les yeux à ce moment-là, sentant peut-être sa présence. Leurs regards se croisèrent, et il vit un éclair de panique traverser son visage avant qu'elle ne détourne rapidement les yeux, rapprochant les 2 garçons d'elle. Agissant en pilote automatique, William trouva son siège, le 4C, juste derrière eux. Assez près pour entendre chaque mot, chaque rire, chaque terme maternel affectueux qu'Olivia adressait doucement aux enfants. Ses enfants. Ils devaient être ses enfants. La démonstration de sécurité de l'hôtesse de l'air devint un bruit de fond alors que l'esprit de William s'emballait. Il avait bâti son empire sur une planification minutieuse, sur le contrôle de chaque variable. Mais ceci, c'était le chaos incarné. « Noah, mon chéri, s'il te plaît, reste assis », la voix douce d'Olivia parvint jusqu'à lui. « Liam, partage la tablette avec ton frère. » Noah et Liam. Ses fils avaient des noms. Ses fils existaient. L'avion roula sur la piste, mais William le remarqua à peine. Chaque fibre de son être était concentrée sur le siège devant lui, où Olivia gérait expertement les jumeaux pendant le décollage, les distrayant avec des histoires et des jeux calmes. Il la regarda sortir 2 gobelets bleus identiques lorsque leurs oreilles commencèrent à leur faire mal pendant la montée, observa comment elle savait exactement quel garçon préférait le siège près du hublot et lequel avait besoin d'être davantage rassuré lorsque l'avion rencontrait de légères turbulences. Elle avait fait tout cela seule, parce qu'il avait clairement fait savoir que les enfants ne faisaient pas partie de son avenir soigneusement planifié. L'ironie ne lui échappait pas. Il avait passé des années à contrôler chaque aspect de sa vie, et maintenant le plus grand changement de sa vie s'était produit complètement sans sa connaissance ni son consentement. Alors que l'avion se stabilisait à l'altitude de croisière, William sortit son téléphone et ouvrit son application de calendrier. Il libéra son emploi du temps du lendemain matin en quelques tapotements décisifs.
Cela ne pouvait pas attendre. Quand le signal de ceinture de sécurité s'éteignit, il se pencha en avant, sa voix basse mais ferme. Olivia. Elle se raidit mais ne se retourna pas. Demain matin, 10 heures. Mon bureau. Ce n'était pas une demande. Nous devons parler. Il vit ses épaules se tendre, la regarda prendre une profonde inspiration. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine plus qu'un murmure. Oui, en effet. Le reste du vol se passa dans un flou de questions réprimées et de tensions croissantes. William Carter, l'homme qui avait bâti un empire sur un contrôle absolu, se retrouvait face à la seule chose qu'il n'avait jamais planifiée, la paternité. Et alors que l'avion descendait vers New York, il réalisa que, pour la première fois de sa vie, il n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire ensuite. Parti de l'immeuble Carter Pharmaceuticals perçait la ligne d'horizon de Manhattan tel un monument de verre et d'acier dédié à l'ambition. À 9h45 précise, Olivia Bennett se tenait dans son hall en marbre, le cœur battant la chamade contre ses côtes. Le gardien de sécurité vérifia sa carte d'identité, ses sourcils se haussant légèrement à son nom. Elle avait gardé son nom de femme mariée pour le bien des jumeaux, bien que peu de gens dans le bâtiment se souviendraient d'elle. Madame Carter. Monsieur Carter vous attend, dit le gardien en lui tendant un badge de visiteur. Le mot « Carter » semblait lourd, un rappel de tout ce qui l'attendait. La montée en ascenseur jusqu'au dernier étage donna à Olivia de précieux instants pour se ressaisir. Elle avait déposé les jumeaux chez sa sœur Madison, promettant de revenir bientôt. Madison avait proposé de l'accompagner, mais c'était une conversation qu'elle devait gérer seule. L'assistante de direction de William, Regina Walsh, n'avait pas vieilli d'un jour en 3 ans. Sa posture parfaite et son apparence immaculée restaient inchangées, bien que la surprise vacillât sur ses traits quand elle vit Olivia. « Il vous attend » dit Regina en désignant les doubles portes familières. Olivia remarqua qu'elle n'offrait pas de café comme autrefois, à l'époque où elle était la femme du PDG plutôt que son ex. William se tenait près des baies vitrées quand Olivia entra, le dos tourné à la porte. Le bureau était exactement comme dans son souvenir. Minimaliste. Puissant. Chaque objet soigneusement choisi pour projeter le succès et le contrôle. Il se tourna alors que la porte se refermait derrière elle, et pendant un instant, aucun des deux ne parla. « Asseyez-vous, Olivia. » Sa voix était contrôlée, mais elle décela la tension sous-jacente. Elle choisit le fauteuil faisant face à son bureau, lissant sa robe bleu marine, une armure qu'elle avait choisie avec soin pour ce moment. William ne s'assit pas. Il fit les 100 pas à la place, 3 pas précis avant de se tourner vers elle. « Aviez-vous l'intention de me le dire un jour ?»« Je ne sais pas, » répondit honnêtement Olivia. Les mensonges ne servaient à rien maintenant. « Je n'avais pas prévu de vous revoir. »« Pas prévu. » Son rire n'avait rien d'amusant. « Vous élevez mes enfants, mes fils, et vous n'aviez pas prévu de me dire qu'ils existent ?» Le contrôle soigneux glissa, révélant une colère brute en dessous. « Comment avez-vous pu prendre cette décision pour moi ? Vous l'avez prise vous-même, William. » La voix d'Olivia resta stable, bien que ses mains fussent fermement jointes sur ses genoux. « Ou ne vous souvenez-vous pas ? Les enfants sont des ancres, Olivia. Ils vous tirent vers le bas, détruisent votre concentration, ruinent tout ce que vous avez construit. » Elle cita ces paroles de mémoire. « Vous avez rendu votre position très claire. C'était avant. » Avant quoi ? Avant qu'ils n'existent ? Leur existence change-t-elle soudainement vos croyances fondamentales sur la parentalité ? Elle se pencha en avant. Ce ne sont pas une proposition commerciale, William. Ce sont des personnes. De petites personnes vulnérables qui ont besoin de stabilité et d'amour. Pas d'un père qui les voit comme un inconvénient. William arrêta de faire les 100 pas, posant ses mains sur le bureau. Vous n'aviez pas le droit de me cacher ça. Je pourrais demander la garde en justice. Vous pourriez essayer. La voix d'Olivia était maintenant d'acier. Mais vous devriez expliquer à un juge pourquoi vous avez été absent pendant 3 ans. Pourquoi vous avez déclaré à plusieurs reprises que vous ne vouliez jamais d'enfant. Pourquoi vous travailliez 16 heures par jour et manquiez toutes les fêtes quand nous étions mariés. Elle soutint son regard fermement. Connaissez-vous seulement leurs prénoms ? Noah et Liam, dit-il rapidement, puis hésita. Je vous ai entendu. Dans l'avion. Noah Alexander et Liam Christopher, corrigea-t-elle. Noah est allergique aux fraises. Liam ne dort pas sans son éléphant, nommé Blue.
Ils aiment tous les deux les dinosaures mais ne supportent pas les petits pois. Noah est gaucher. Liam fredonne quand il colorie. Ce ne sont pas seulement des prénoms, William. Ce sont des personnes. Avec des personnalités, des besoins et des peurs. William s'effondra dans son fauteuil, la colère s'écoulant de lui. Pourquoi ne m'as-tu pas dit quand tu l'as découvert? J'allais le faire, admit doucement Olivia. J'avais tout prévu. Puis je vous ai vu à la télévision, annonçant l'expansion de Carter Pharmaceuticals en Asie. Vous aviez l'air si fier, si épanoui. Vous avez dit que c'était possible parce que vous n'aviez aucune distraction, aucune responsabilité au-delà de l'entreprise. Elle déglutit difficilement. J'étais enceinte de 8 semaines ce soir-là. J'ai décidé de vous laisser ce que vous vouliez. Votre vie sans entrave. Le silence remplit le bureau. Dehors, Manhattan poursuivait sa course sans fin. Mais ici, le temps semblait suspendu. Je veux les rencontrer, dit finalement William. Correctement. Non. La réponse d'Olivia fut immédiate. Pas encore. Ce sont mes fils. Exactement. Ce ne sont pas une OPA d'entreprise, William. Vous ne pouvez pas simplement décider de les acquérir. Elle se leva, ramassant son sac. Si vous voulez faire partie de leur vie, vous devez prouver que vous pouvez être constant. Que vous comprenez ce que signifie réellement être un père. Que attendez-vous de moi? Je veux que vous réfléchissiez. Vraiment. Pas à vos droits ou à ce qui vous est dû, mais à eux. À ce dont ils ont besoin. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Ils sont à un âge où ils commencent à poser des questions sur leur père. Bientôt, ils comprendront assez pour être blessés par l'absence ou l'inconstance. Alors, avant de faire irruption dans leur vie, soyez très sûr que vous êtes prêts à y rester. Comment puis-je prouver quoi que ce soit si vous ne me laissez pas les voir? Olivia se retourna. Commencez par un dîner ce soir. Juste nous deux. Si vous êtes sérieux à ce sujet, nous devons parler. Vraiment parler. De ce qui se passera ensuite. Elle sortit une carte de visite de son sac. Mon numéro. Envoyez-moi un message si vous voulez qu'on se voie. 19h Riverside Bistro. Mais William. Elle croisa son regard une dernière fois. Si vous n'êtes pas absolument certain de pouvoir les faire passer en premier, ne venez pas. La porte se referma derrière elle avec un léger déclic, laissant William seul avec une carte de visite, un choix, et le poids de tout ce qu'il n'avait jamais su qu'il voulait. Partie 3 Le Riverside Bistro était niché le long de l'Hudson, ses lumières chaudes se reflétant sur l'eau alors que le soir tombait sur Manhattan. William arriva avec 20 minutes d'avance, ce qu'il n'avait pas fait depuis son premier rendez-vous avec Olivia 7 ans plus tôt. Il choisit une table tranquille dans un coin, offrant de l'intimité tout en mettant en valeur la vue sur le fleuve. Son téléphone vibra avec des emails urgents concernant l'affaire de Pékin, mais pour la première fois de sa carrière, William Carter les ignora. Au lieu de cela, il se surprit à regarder des photos du vol, des clichés discrets qu'il avait pris des jumeaux alors qu'ils s'étaient endormis contre leur mère. Leurs visages paisibles remuèrent quelque chose de profond en lui, une émotion qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. À 19h précise, Olivia apparut à l'entrée du restaurant. Elle avait troqué sa tenue du matin pour une simple robe noire, ses cheveux blond miel maintenant lâchés sur ses épaules. Le maître d'hôtel la conduisit à la table, et William se leva, un réflexe acquis au cours d'un millier de dîners d'affaires. « Vous êtes venu, dit-elle, la surprise colorant sa voix alors qu'elle prenait place. Pensiez-vous que je ne viendrais pas? Honnêtement, je n'en étais pas sûr. Elle accepta la carte des 20 mais ne l'ouvrit pas. Il y a 3 ans, vous avez manqué notre dîner d'anniversaire à cause d'une conférence téléphonique avec Singapour. Le souvenir le frappa comme un coup physique. Il avait envoyé des roses le lendemain, 2 douzaines, avec un collier coûteux. J'étais différent à l'époque. L'étiez-vous? Ou n'aviez-vous simplement pas de raison de changer? Elle l'étudia avec ses yeux verts perspicaces qui avaient toujours vu à travers son armure d'entreprise. Pourquoi êtes-vous vraiment ici, William? Un serveur s'approcha, mais William le congédia d'un geste habitué. Cette conversation ne pouvait pas attendre. Je continue de voir leur visage, admit-il. Noah et Liam. Je ne peux pas arrêter de penser à tous les moments que j'ai manqués. Il y en a eu tellement, dit doucement Olivia. Elle ouvrit son téléphone, hésita, puis le fit glisser sur la table. Tenez.
La galerie de photos s'ouvrit sur un album intitulé « Première année ». La gorge de William se serra alors qu'il faisait défiler les images de ses fils, leur premier jour à la maison après l'hôpital, minusculé le visage rouge, leur premier sourire, première dent, premier pas, des fêtes d'anniversaire avec des banderoles colorées et des gâteaux modestes, des costumes d'Halloween de minuscules dinosaures dont les queues traînaient par terre. Ils étaient prématurés, expliqua Olivia en observant son visage. 6 semaines d'avance. J'ai été en travail pendant 20 heures. Madison m'a tenu la main tout du long, parce que je ne pouvais pas, elle déglutit difficilement. Je ne pouvais pas vous appeler. Les mains de William se crispèrent sur le téléphone. Vous auriez dû. Vraiment? Sa voix ne contenait aucune colère, seulement une profonde tristesse. Vous étiez à Dubaï cette semaine-là, annonçant une autre expansion. Les gros titres vous appelaient le roi de la pharmacie. Votre valeur nette venait d'atteindre 8 milliards de dollars. Elle prit son verre d'eau. Dites-moi honnêtement, seriez-vous venu? La question flotta entre eux, lourde de 3 ans de choix et de conséquences. William voulait dire oui, insister sur le fait qu'il aurait tout laissé tomber, mais ils savaient tous les deux que c'était faux. J'ai fait des erreurs, dit-il finalement, plus que je ne peux en compter. Mais les voir dans cet avion, il secoua la tête. Ça a changé quelque chose en moi, Olivia. Ils sont parfaits. Ils sont terrifiants. Elle offrit un petit sourire. Ils ont cet effet. Ils sont brillants et épuisants et complètement imprévisibles. Tout ce que vous avez toujours dit ne pas pouvoir gérer dans votre vie. Le serveur revint, et cette fois, ils commandèrent, plus par convention sociale que par faim. Alors que l'homme se retirait, William se pencha en avant. Parlez-moi d'eux. De tout. Pendant l'heure qui suivit, Olivia brossa un portrait de leur fils avec des mots, comment Noah était l'aventurier, toujours en train de grimper et d'explorer, tandis que Liam observait tout avec une curiosité réfléchie. Leurs premiers mots, nom, pour Noah, livre, pour Liam, leurs histoires préférées pour le coucher, la façon dont ils communiquaient dans leur propre langage de jumeaux que personne d'autre ne pouvait comprendre. Ils sont à la maternelle maintenant, continua TL. À temps partiel, 3 jours par semaine. Noah s'est fait des amis immédiatement. Liam a mis plus de temps, mais maintenant il a un meilleur ami nommé Daniel. Ils apprennent leurs lettres, le calcul de base. Ils sont en avance sur leur groupe d'âge en compétences verbales. La fierté gonfla la poitrine de William, suivie immédiatement d'un sentiment écrasant de perte. J'aurais dû être là. Oui, acquiesça simplement Olivia. Vous auriez dû. Leurs plats arrivèrent, à peine touchés avant de refroidir. William avait une autre question, une qui le brûlait depuis le matin. Comment subvenez-vous à leurs besoins? Je connais le règlement du divorce. Je n'y ai pas touché, interrompit Olivia. Pas un centime. Je suis infirmière en pédiatrie maintenant. Nous vivons dans un petit appartement à Brooklyn. Ce n'est pas le luxe, mais c'est chez nous. Ils n'ont pas besoin de manoir ou de jet privé, William. Ils ont besoin de temps, d'attention, d'amour. Laissez-moi aider. Mettre en place des fonds en fiducie, au moins. Les meilleures écoles. Non. Son ton était ferme. Pas avant que vous n'ayez prouvé que ce n'est pas seulement de la culpabilité, ou de la curiosité, ou un orgueil blessé. Ce n'est pas un problème que vous pouvez résoudre en y jetant de l'argent. William se renversa sur sa chaise, étudiant la femme en face de lui. Elle avait changé pendant leurs années de séparation. Devenue plus forte. Plus assurée. La maternité lui allait d'une manière que ses cadeaux de bijoux et de voitures de sport n'avaient jamais fait. « Que voulez-vous que je fasse » demanda-t-il finalement. Commencez doucement. Rencontrez-les dans un lieu neutre. Le parc près de notre appartement. Laissez-les d'abord s'habituer à vous. Pas de promesses. Pas de grands gestes. Elle soutint son regard fermement. Et William, si vous commencez ça, vous devez être constant. Pas d'annulation à cause de réunions. Pas d'assistants envoyés avec des cadeaux au lieu de venir vous-même. Ils doivent être votre priorité. Et si j'échoue? Alors vous vous retirez. Complètement. Je ne les laisserai pas être blessés par des tentatives de paternité faites à moitié. Elle fouilla dans son sac, en sortant une petite photo. C'était la semaine dernière, au zoo. L'image montrait les jumeaux dans des vestes bleues assorties, leurs visages illuminés de joie alors qu'ils regardaient un lion de mer jouer.
William la toucha doucement, traçant leurs traits avec un doigt. Samedi, dit-il soudainement. Ce samedi. Je libérerai mon emploi du temps. Toute la journée. À l'heure qui leur convient. Olivia l'étudia un long moment. Le parc sur Carroll Street. 10 heures, ils ont généralement faim pour le déjeuner vers 11h30. Fatigués vers 14h. Elle se leva, ramassant ses affaires. Ne soyez pas en retard, William. Pas pour ça. Il se leva également, luttant contre l'envie de la prendre dans ses bras. Je ne le serai pas, elle hocha la tête une fois, puis se tourna pour partir. Au dernier moment, elle regarda en arrière. Il pose parfois des questions sur vous. Il voit d'autres enfants avec des pères au terrain de jeu. Je n'ai jamais rien dit de négatif. Juste que vous vivez loin. Sa voix s'adoucit. S'il vous plaît, ne me faites pas regretter d'avoir changé cette histoire. Longtemps après son départ, William resta assis à la table, fixant la photo qu'elle avait laissée derrière elle. Les sourires de ses fils remettaient en question tout ce sur quoi il avait bâti sa vie. Pour la première fois, il se demanda si son empire de verre et d'acier valait ce qu'il lui avait coûté. Son téléphone vibra de nouveau. Des messages urgents concernant la réunion du conseil d'administration de demain. William Carter, l'homme qui avait bâti sa fortune en n'hésitant jamais, se retrouva paralysé par le plus simple des choix. Ouvrir l'email, ou continuer à regarder les visages de ses enfants. Pour la première fois de sa vie d'adulte, le travail pouvait attendre. Partie 4. Le samedi matin se leva, vif et clair sur Brooklyn. L'air d'automne portait des notes de l'hiver approchant. William arriva à Carroll Park avec 45 minutes d'avance, ayant passé la nuit précédente à faire des recherches sur le développement de l'enfant et à mémoriser chaque détail qu'Olivia avait partagé sur la personnalité des jumeaux. Il s'était habillé de manière décontractée délibérément, un jean foncé et un pull en cachemire au lieu de son costume habituel. Un sac en papier du magasin de jouets local était posé sur le banc à côté de lui, contenant 2 dinosaures en peluche identiques. Il avait passé 1 heure à les choisir, se souvenant de la mention d'Olivia sur leur amour pour les créatures préhistoriques. À 9h55, il les aperçut entrant dans le parc. Olivia leur tenait la main pendant qu'ils marchaient, un garçon de chaque côté. Ils portaient des vestes rouges assorties, mais même à distance, William pouvait repérer les différences qu'elle avait décrites, Noah bondissant d'énergie, Liam faisant des pas plus mesurés. Son cœur battait la chamade contre ses côtes alors qu'ils approchaient. Les jumeaux le remarquèrent avant d'atteindre le banc, leur curiosité évidente dans la façon dont ils ralentirent et regardèrent leur mère. « Vous vous souvenez de ce dont on a parlé » leur dit doucement Olivia. « De rencontrer quelqu'un de spécial aujourd'hui. » Liam se serra contre sa jambe, tandis que Noah étudiait William avec une curiosité ouverte. De près, la ressemblance était saisissante, ses propres yeux gris le regardant depuis 2 petits visages. « Les garçons, dit prudemment Olivia, voici William. C'est votre père. » Les yeux de Noah s'écarquillèrent. « Comme le papa de Daniel à l'école ? » « Oui, mon chéri. Comme ça. » William se surprit à retenir son souffle alors que les jumeaux traitaient cette information. Il avait négocié des contrats d'1 milliard de dollars avec moins d'anxiété qu'il n'en ressentait à ce moment. « Salut, Noah. »« Salut, Liam », réussit-il à dire, sa voix plus douce qu'il ne l'avait jamais entendue. « Je vous ai apporté quelque chose. » Il tendit la main vers le sac du magasin de jouets, mais Olivia attira son attention avec un léger hochement de tête. « Pas encore. »« Et si on jouait d'abord ?» suggéra-t-elle. « Le terrain de jeu des dinosaures est ouvert. » Noah n'eut pas besoin de plus d'encouragement, s'élançant vers les équipements de jeu. Liam hésita, regardant entre son frère et sa mère avant de suivre lentement. « Ils ont besoin de temps pour s'habituer, » expliqua doucement Olivia. « Soyez simplement présents. Suivez leur rythme. » William hocha la tête, regardant Noah grimper sans peur sur la structure de jeu. Liam resta en bas, examinant les faux fossiles incrustés dans la surface du terrain de jeu. « Maman » appela Noah du sommet. « Regarde-moi. »« Je te regarde, bébé » répondit Olivia. « Fais attention. » La gorge de William se serra alors que Noah naviguait sur le parcours surélevé avec l'assurance d'un alpiniste. « Est-ce que c'est sûr ?» Les lèvres d'Olivia se courbèrent légèrement. « Il n'est jamais tombé. » Enfin, pas de très haut. « Il est intrépide mais coordonné. » Elle fit un signe de tête vers Liam. Son frère est le prudent. Il aborde tout méthodiquement.
Liam avait commencé à toucher systématiquement chaque empreinte de fossile, comptant à voix basse. Sans y penser, William se retrouva à se rapprocher de Liam. Il s'accroupit à côté de lui, maintenant une distance respectueuse. « Tu aimes les dinosaures ?» Liam le regarda de côté, réfléchissant. « Oui. Le T-Rex est le plus grand, mais pas le plus haut. »« Quel est le plus haut ?» ?»« Le Brachiosaurus, » prononça Liam avec soin, visiblement fier de maîtriser le mot. « Il mange les feuilles des grands arbres. »« C'est très intelligent. »« Comment as-tu appris ça ?»« Mon livre. » Liam montra le sac d'Olivia, d'où dépassait une encyclopédie usée sur les dinosaures. Maman le lit pour dormir. Au-dessus d'eux, Noah avait terminé son circuit et observait maintenant leur interaction. Lentement, il descendit, attiré par la conversation de son frère. « Moi, j'aime les vélociraptors », annonça Noah en se rapprochant. « Ils chassent en meute. » William sentit un sourire se dessiner sur ses lèvres. « C'est vrai. Ce sont des dinosaures très intelligents. »« Comme moi et Liam, » déclara Noah. « On est une meute. »« Vous l'êtes certainement, » acquiesça William, la poitrine serrée d'émotion. L'heure suivante se passa dans un tourbillon d'activités de jeu. William se retrouva entraîné dans leur monde, aidant Noah à traverser les barres de singes, écoutant les explications détaillées de Liam sur différentes espèces de dinosaures, les regardant naviguer dans leur espace partagé avec la synchronicité unique des jumeaux. Quand Liam s'écorcha le genou après une petite chute, William bougea instinctivement pour l'aider, mais Olivia fut plus rapide. Elle nettoya et pansa l'égratignure avec une efficacité habituée, l'apaisant avec des mots doux et des contacts tendres. William regardait, apprenant, mémorisant ses méthodes. Vers 11 heures, Noah annonça qu'il avait faim, incitant Liam à faire de même. « Il y a une bonne épicerie fine au coin de la rue », dit Olivia en jetant un coup d'œil à William. « Ils font de bons sandwichs. » William hocha la tête, tendant enfin la main vers le sac de jouets oubliés. « Avant de partir, j'ai apporté ça pour vous. » Les jumeaux s'approchèrent prudemment, leur réserve initiale se transformant en excitation. À l'intérieur du sac, 2 peluches identiques de Brachiosaurus attendaient, leurs longs cous enroulés dans des rubans de couleurs différentes, bleu pour Noah, vert pour Liam. « J'ai entendu dire que c'était ton préféré, » dit William à Liam, qui fixait les jouets avec un désir visible. « On peut, maman ?» demanda Noah en sautillant. Olivia hocha la tête. « Que dit-on quand quelqu'un nous fait un cadeau ?»« Merci » dirent-ils en chœur, chacun choisissant soigneusement son dinosaure marqué d'un ruban. En marchant vers l'épicerie, William se retrouva à faire partie de leur petite procession. Noah bavardait continuellement sur l'aventure du terrain de jeu, tandis que Liam marchait tranquillement, serrant son nouveau dinosaure. De temps en temps, l'un ou les 2 garçons se retournaient vers lui, comme pour vérifier qu'il était toujours là. Le propriétaire de l'épicerie connaissait Olivia et les jumeaux, les saluant par leur nom et connaissant déjà leurs commandes habituelles. William la regarda les aider à s'installer dans des rehausseurs, couper leurs sandwichs en morceaux maniables, leur rappeler d'utiliser leurs serviettes. « Tu es doué avec eux », dit-il doucement, alors que les garçons étaient absorbés par leur déjeuner. « J'ai de l'entraînement », répondit-elle, mais sans l'amertume qu'il aurait pu attendre. « Ils rendent les choses faciles, la plupart du temps. Ce sont de bons garçons. Ils sont incroyables. » William regarda Noah partager soigneusement son cornichon avec Liam, qui offrit une chips en échange. « Je n'ai jamais su. Je n'ai jamais compris que ça pouvait être comme ça. » « Comme quoi ? Réel ? Important ? » Il croisa son regard. « Je veux faire partie de leur vie, Olivia. Vraiment. Pas seulement un soutien financier ou des visites occasionnelles. Je veux tout apprendre. Leur routine, leurs préférences, leurs peurs. Tout ce que j'aurais dû savoir depuis le début. » Olivia l'étudia un long moment. « Ce ne sera pas facile. Ils ont des horaires, des routines. Ils ont besoin de constance. Je sais. Je suis prêt à m'adapter, quoi qu'il en coûte. » « Papa ?» La voix de Noah l'interrompit. C'était la première fois que l'un des garçons utilisait ce mot, et cela figea William sur place. « Tu peux ouvrir mon jus. » Avec des doigts tremblants, William attrapa la petite brique de jus. Une demande si simple, mais qui semblait monumentale. En perçant l'opercule avec la paille, il réalisa que dans toute sa carrière, aucun succès commercial n'avait jamais semblé aussi significatif que ce minuscule acte de paternité.
Merci, dit Noah, et William dut cligner des yeux pour retenir une humidité inattendue. Plus tard, alors qu'ils se préparaient à se dire au revoir, les deux garçons luttaient contre le sommeil, leur nouveau dinosaure fermement serré. William s'agenouilla à leur niveau. « Merci de m'avoir laissé jouer avec vous aujourd'hui, dit-il doucement. Liam, toujours timide mais moins hésitant qu'auparavant, demanda, « Tu reviendras ?» La question portait plus de poids que l'enfant ne pouvait le comprendre. William leva les yeux vers Olivia, cherchant sa permission avant de répondre. « Si c'est d'accord avec votre maman, j'aimerais revenir très bientôt. » Olivia hocha légèrement la tête. « Nous venons au parc la plupart des samedis. »« Alors je serai là, » promit William, regardant chaque jumeau dans les yeux. « Tous les samedis. » Alors qu'il les regardait s'éloigner, Noah se retournant pour un dernier signe de la main, William sortit son téléphone. D'un mouvement rapide et décisif, il annula ses réunions du samedi matin et marqua tous les samedis dans un avenir prévisible comme indisponible. Certaines promesses, apprenait-il, comptaient plus que n'importe quel contrat commercial. Partie 5 le lundi matin déferla comme un raz-de-marée. William était assis dans son bureau d'angle, fixant la pile de contrats urgents qui requéraient son attention, mais son esprit ne cessait de dériver vers de petites mains et des histoires de dinosaures. Les événements du week-end avaient ébranlé son monde soigneusement construit, le laissant remettre en question des priorités qu'il n'avait jamais doutées auparavant. « Monsieur Carter » crépita la voix de Regina dans l'interphone. « Les membres du conseil vous attendent dans la salle de conférence. Ils posent des questions sur le calendrier de Pékin. » William ajusta sa cravate, un réflexe prenant le dessus alors qu'il rassemblait ses documents de présentation. Le trajet familier vers la salle de conférence semblait différent, comme s'il se déplaçait dans une réalité légèrement altérée. « Messieurs » salua-t-il le conseil, sa voix portant son autorité habituelle. La salle contenait les mêmes visages qui avaient soutenu sa vision pendant des années, des hommes distingués en costumes coûteux, tous concentrés sur les marges bénéficiaires et l'expansion du marché. « Nous avons reçu des rapports préoccupants sur des retards dans les négociations de Pékin, commença sans préambule Richard Morrison, le directeur principal. Des sources suggèrent que vous avez été distrait. » William afficha sa présentation, les graphiques et projections familiers remplissant l'écran. Le calendrier reste intact. Cependant, j'ai reconsidéré notre approche des initiatives d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle au sein de l'entreprise. Un changement subtil parcourut la pièce. Ces hommes avaient toujours apprécié la concentration unique de William sur les profits. Les vies personnelles étaient considérées comme des distractions gênantes. L'équilibre vie pro-vie perso ? Le ton de Morrison portait une pointe de dérision. Cela ressemble étrangement au genre de politique laxiste qui coûte de l'argent aux actionnaires. Le téléphone de William vibra silencieusement dans sa poche, un texto d'Olivia avec une photo en pièces jointes. Il n'avait pas besoin de regarder pour savoir que ce seraient les jumeaux, probablement à leur école maternelle. Elle lui envoyait des nouvelles quotidiennes depuis samedi. En fait, s'entendit dire William, je crois que notre approche actuelle nous coûte plus que nous ne le réalisons. Les taux d'épuisement professionnel parmi les cadres supérieurs augmentent. Nous avons perdu 3 chercheurs seniors au profit de concurrents offrant des horaires plus flexibles. Nous compensons généreusement, intervint un autre membre du conseil. Cela a toujours été suffisant. L'image de Noah et Liam partageant leur sandwich traversa l'esprit de William. L'est-ce vraiment ? Quand est-ce que l'un d'entre nous a assisté pour la dernière fois à une pièce de théâtre scolaire, à un match de baseball, à un dîner de famille sans nos téléphones ? Les yeux de Morrison se plissèrent. Cela n'aurait rien à voir avec la récente apparition de votre ex-femme, n'est-ce pas ? Il y a des rumeurs. J'ai des fils, coupa William, la voix ferme. Des jumeaux, âgés de 3 ans. Et oui, cela a changé ma perspective sur certaines questions. Il se tourna pour faire face directement au conseil. Mais il ne s'agit pas de ma vie personnelle. Il s'agit de reconnaître que notre plus grand atout, nos employés, ont une vie en dehors de ces murs. Le silence s'installa dans la pièce. William pouvait sentir le poids de leur jugement, leur confusion face à cette déviation inattendue de sa position habituelle. Il afficha la diapositive suivante. Nos concurrents s'adaptent, horaires flexibles, options de télétravail, politique de congé familial complète. Ils n'attirent pas seulement les meilleurs talents, ils les retiennent. Pendant ce temps, nos taux de rotation aux postes clés ont augmenté de 28% au cours de la dernière année seulement. Les chiffres étaient leur langage, et William regarda les données commencer à faire leur effet. Il continua,
exposant un plan complet de changement de politique qui lui aurait semblé inconcevable une semaine plus tôt. Alors que la présentation se terminait, son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, il s'autorisa un rapide coup d'œil une vidéo, Liam montrant son nouveau dinosaure à sa classe de maternelle, sa petite voix se propageant dans la salle de classe alors qu'il expliquait ce qu'étaient les herbivores. J'ai programmé des réunions avec les RH pour commencer à mettre en œuvre ces changements immédiatement, annonça William en rangeant son téléphone. Des questions? La discussion qui suivit fut animée mais productive. À la fin, même Morrison avait reconnu à contre-cœur les avantages potentiels des changements proposés. De retour dans son bureau, William ouvrit enfin complètement les messages d'Olivia. 3 photos et 2 vidéos relataient la matinée des jumeaux. L'œuvre d'art de Noah fièrement affichée sur le mur de la classe. La présentation de Liam sur les dinosaures. Les 2 garçons en récréation, jouant avec leurs amis. Regina, appela Théil via l'interphone. Libérez mon emploi du temps pour les samedis matins. Indéfiniment. Et donnez-moi des informations sur les horaires des écoles maternelles à Brooklyn, spécifiquement autour de Carroll Street. Monsieur? La confusion de Regina était évidente. Les investisseurs de Pékin appellent généralement le samedi matin. Ils peuvent s'adapter. William ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. Aussi, j'ai besoin que vous fassiez des recherches sur des experts en développement de l'enfant. Spécifiquement, ceux qui traitent des parents divorcés réintégrant la vie de leurs enfants. Un moment de silence suivit avant que Regina ne réponde, sa voix soigneusement neutre. Bien sûr, monsieur. Et félicitations pour les garçons. William s'arrêta, regardant la photo maintenant définie comme fond d'écran de son bureau. Noah et Liam au parc, leur nouveau dinosaure serré contre eux. Merci, Regina. Pourriez-vous aussi trouver les meilleures librairies pour enfants à Brooklyn? J'ai besoin de me perfectionner sur mes connaissances en dinosaures. Ce soir-là, au lieu de sa revue nocturne habituelle des marchés internationaux, William se retrouva étalé sur le sol de son penthouse, entouré de livres pour enfants et de guides parentaux. Son téléphone vibra avec un autre message d'Olivia. Histoire du soir, disait le texto, accompagné d'une photo des jumeaux en pyjama dinosaure, serrant leur nouvelle peluche alors qu'ils écoutaient Madison leur lire une histoire. Sans hésiter, William appuya sur le bouton d'appel. William? Répondit Olivia, la voix basse. Tout va bien? Pourrais-je? Serait-il possible que je leur dise bonne nuit? Une pause, puis des bruits de bruissement. Soudain, 2 petites voix se firent entendre. Salut, papa. Le titre le frappait toujours comme une force physique. Salut, les garçons. J'ai entendu dire que vous aviez eu une grande journée à l'école. Ce qui suivit fut un récit confus et excité de leur journée, avec les descriptions soignées de Liam se superposant aux interjections enthousiastes de Noah. William écouta chaque mot, prenant des notes sur les noms et les événements qu'il mentionnait, déterminé à se souvenir de chaque détail. L'heure de dormir, les garçons, intervint finalement la voix d'Olivia. Bonne nuit, papa. On se voit samedi, demanda Noah, tandis que Liam ajoutait plus doucement, apporte plus d'histoires de dinosaures. Je serai là, promit William, avec beaucoup d'histoires de dinosaures. Après que les garçons eurent rendu le téléphone à Olivia, un moment de silence confortable s'installa entre eux. Tu te débrouilles bien avec eux, dit-elle finalement. J'essaie. William regarda les livres éparpillés autour de lui. J'ai beaucoup à apprendre. C'est tout ce qu'un parent peut faire. Sa voix s'adoucit. Bonne nuit, William. Après avoir raccroché, William resta au sol, entouré de ses documents de recherche. Sur son bureau, son ordinateur portable sonna, signalant des emails urgents concernant l'affaire de Pékin. Pour la première fois de sa carrière, William Carter, PDG de Carter Pharmaceuticals, laissa des emails de travail sans réponse au profit de la mémorisation de faits sur les habitudes alimentaires des brachiosaures. Certaines leçons, apprenait-il, ne se trouvaient pas dans les rapports trimestriels ou les marges bénéficiaires. Elles venaient plutôt dans de petites voix disant « Papa », dans des sandwichs partagés et des promesses tenues. Partie 6. Le titre flamboyait sur l'écran de la tablette de William, Carter Pharmaceuticals, le PDG devient sentimental, le conseil remet en question les nouvelles politiques pro-famille. Il se tenait à la fenêtre de sa cuisine, la ligne d'horizon matinale de Manhattan s'étendant devant lui alors qu'il parcourait l'article du Wall Street Journal. 3 semaines s'étaient écoulées depuis sa première rencontre avec les jumeaux,
et le monde de l'entreprise commençait à remarquer les changements chez son PDG autrefois prévisibles. Son téléphone s'alluma avec le nom de Madison. La sœur d'Olivia était devenue une alliée inattendue, l'aidant à naviguer dans les complexités de l'entrée dans la vie des jumeaux. « Tu as vu les nouvelles ?» demanda-t-elle sans préambule. « Je suis en train de regarder. » William sirota son café. Les préoccupations du conseil devaient finir par fuiter. Olivia est inquiète. Elle ne veut pas que ta relation avec les garçons nuise à ton entreprise. William posa sa tasse. Comment vont-ils ce matin? Excité. Noah est debout depuis l'aube, racontant à tout le monde que son papa vient à son premier match de T-ball. Madison s'interrompit. Tu viens toujours, n'est-ce pas? Même avec tout ça? Des chevaux sauvages ne pourraient pas m'en empêcher. William vérifia sa montre. Je serai là pour 9 heures. Le trajet jusqu'à Brooklyn sembla plus long que d'habitude, son esprit oscillant entre les implications de l'article et le match à venir. Il n'avait jamais assisté à un événement sportif pour enfants de sa vie, mais il avait passé des heures à faire des recherches sur les règles du T-ball et le comportement approprié des parents. Le parc local était déjà rempli d'athlètes miniatures en uniforme bleu assortis quand il arriva. Il repéra immédiatement Olivia, aidant Noah avec sa petite casquette de baseball, tandis que Liam était assis à proximité, plus intéressé par son livre de dinosaures que par les préparatifs du match. « Papa !» Le cri de Noah attira l'attention de plusieurs parents à proximité. William capta les chuchotements, vit la reconnaissance dans leurs yeux alors qu'il reliait son visage aux récentes couvertures médiatiques. « Salut, champion !» William s'accroupit au niveau de Noah. « Prêt pour le grand match ?» Noah hocha la tête avec enthousiasme, montrant son uniforme. « Je suis le numéro 7. » C'est un chiffre porte-bonheur. Très porte-bonheur, acquiesça William, luttant contre l'émotion en voyant son fils dans son premier uniforme d'équipe. Et regarde qui a le meilleur club de supporters. Il se tourna vers Liam qui avait finalement levé les yeux de son livre. Prêt à m'aider à encourager ton frère? Liam considéra cela sérieusement. Je peux amener Blue? Il serra sa peluche de dinosaure omniprésente. Blue a une place au premier rang, l'assura William, menant les deux garçons vers les gradins. Olivia suivit, portant une glacière de collation et de bouteilles d'eau. Le match, si l'on peut appeler ça un match, était un chaos organisé. Des enfants de 5 ans frappaient sauvagement des balles posées sur des tées, couraient dans la mauvaise direction et oubliaient parfois qu'ils jouaient. Noah, plus jeune que la plupart de ses coéquipiers mais déterminé, abordait chaque passage à la batte avec une concentration intense. « Regarde, papa !» cria-t-il avant sa première frappe. William se surprit à retenir son souffle alors que Noah connectait avec la balle, l'envoyant rouler au-delà du monticule du lanceur. La joie pure sur le visage de son fils alors qu'il courait vers la première base valait plus que n'importe quel contrat commercial que William avait jamais conclu. « Vas-y, Noah !» cria Liam à côté de lui, surprenant tout le monde par son volume. « Cours plus vite !» Olivia croisa le regard de William, partageant un sourire face à l'enthousiasme inattendu de Liam. Le moment semblait parfait jusqu'à ce que le téléphone de William vibre avec le numéro de Morrison. Il refusa l'appel. Morrison rappela encore et encore. « Prends-le » dit doucement Olivia. « Nous savons tous les deux que ça doit être important. » William regarda ses fils Noah jouant sur le terrain, Liam maintenant totalement investi dans les encouragements et secoua la tête. Rien n'est plus important que ça. Entre les manches, alors que Noah montrait fièrement à son coéquipier sa propre peluche de dinosaure, William vérifia enfin ses messages. L'affaire de Pékin s'effilochait. Les investisseurs étaient nerveux quant à ses priorités changeantes. Le conseil convoquait une réunion d'urgence. « Papa, tu as vu ?» Noah accourut, le visage rouge d'excitation. « J'ai frappé la balle 2 fois. »« J'ai vu chaque frappe », l'assura William en rangeant son téléphone. « Tu es incroyable. » Après le match, autour d'une pizza dans le restaurant local préféré des jumeaux, le téléphone de William continua son flux constant de notifications urgentes. Il le garda face contre table, se concentrant plutôt sur le récit animé de Noah de chaque jeu et sur l'arrangement soigné de ses pepperonis en forme de dinosaure par Liam. La réunion du conseil, dit doucement Olivia, tandis que les garçons étaient distraits par leur glace. C'est quand? Demain matin. Vont-ils essayer de te forcer à partir? William croisa son regard inquiet. Ils peuvent essayer. Il regarda Noah aider Liam à nettoyer la glace de son menton,
le simple geste de fraternité lui serrant la poitrine. Mais je ne les laisserai pas m'enlever ça. Ce soir-là, après avoir dit bonne nuit au garçon par FaceTime, William s'assit dans son bureau à domicile, se préparant au combat. Le monde de l'entreprise avait toujours eu du sens pour lui, propre, logique, prévisible. Mais maintenant, en regardant les photos couvrant son bureau, les clichés de Noah en action au thé-ball, Liam lisant à sa classe de maternelle, les deux garçons couverts de sauce pizza, il réalisa à quel point ce monde avait été vide. Son téléphone s'alluma avec un autre appel de Morrison. Cette fois, il répondit. Les investisseurs se retirent, aboya Morrison. Votre petit numéro d'homme de famille effraie le marché. Le conseil veut votre démission pour demain matin. William regarda la dernière photo d'Olivia. Les jumeaux endormis dans leur lit, serrant leur dinosaure. Non. Non. La voix de Morrison s'éleva. Tu ne penses pas clairement. Ce sentimentalisme détruira tout ce que tu as construit. En fait, dit calmement William, ça m'aide à voir clairement pour la première fois. Je ne démissionne pas, Richard. En fait, j'ai une meilleure idée. Il ouvrit son ordinateur portable, affichant les registres financiers de l'entreprise. Vérifie tes emails dans 5 minutes. Je convoque une assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Il est temps que Carter Pharmaceuticals donne vraiment l'exemple. Après avoir raccroché, William commença à taper, esquissant un plan complet pour révolutionner leur culture d'entreprise. Dehors, les lumières de Manhattan scintillaient comme des étoiles, mais son esprit était à Brooklyn avec deux petits garçons qui lui avaient appris plus sur le succès en 3 semaines qu'il n'en avait appris en 20 ans d'affaires. Son téléphone sonna avec un texto d'Olivia. Les garçons veulent savoir si tu viendras à la journée familiale de leur école la semaine prochaine. On sait que les choses sont compliquées en ce moment. William sourit, tapant déjà sa réponse. Certains choix, il l'apprenait, n'étaient pas compliqués du tout. Je ne manquerai ça pour rien au monde, écrivit-il en retour. Puis, après un moment de réflexion, il ajouta, dis-leur que papa apporte des cookies en forme de dinosaure pour toute la classe. Il se retourna vers son ordinateur portable, vers la bataille qui l'attendait. Le monde de l'entreprise avait toujours connu William Carter comme un homme d'affaires impitoyable. Maintenant, ils allaient découvrir ce pourquoi un père était prêt à se battre. Le jour du choix, l'assemblée des actionnaires était prévue pour 8 heures. La journée de la famille à la maternelle Brooklyn Bright Beginning commençait à 10 heures. À l'aube, William Carter se tenait devant son dressing, choisissant son armure pour la journée à venir. Le costume qu'il choisit était un Tom Ford, assez élégant pour la bataille, mais assez confortable pour s'asseoir sur de minuscules chaises. Son téléphone n'avait pas cessé de vibrer depuis son annonce de la réunion d'urgence. La presse économique qualifiait son geste de tout, d'une OPA hostile à une dépression nerveuse. Morrison avait été particulièrement virulent, déclarant à CNBC que William avait perdu son instinct de tueur. Regina le rejoignit dans le hall, tablette à la main. Les actionnaires se rassemblent. Le groupe de Morrison a l'air confiant. Il ne devrait pas, William ajusta sa cravate. Avez-vous envoyé les paquets que j'ai demandés? Oui, monsieur, bien que je ne comprenne toujours pas, vous comprendrez. Il vérifia sa montre. Combien d'actionnaires participent virtuellement? 87% des actions avec droit de vote seront représentées, en personne ou en ligne. Elle hésita. Monsieur, concernant l'autre affaire. J'ai confirmé la commande avec la boulangerie de Brooklyn. Les cookies dinosaures seront prêts pour 9h30. William sourit. Merci, Regina, pour tout. La bataille, la salle de conférence était bondée, la tension palpable dans l'air. Morrison était assis en bout de table, flanqué de ses partisans. Les écrans au mur montraient les visages des actionnaires du monde entier, tous attendant de voir si le grand William Carter avait vraiment perdu la tête. Avant de commencer, se leva Morrison, des papiers à la main, je propose de, en fait, l'interrompit doucement William, en tant que PDG, je vais ouvrir cette réunion. Il fit un signe de tête à Regina, qui commença à distribuer des dossiers à toutes les personnes présentes. Prenez un moment pour examiner ces documents, s'il vous plaît. Le silence s'installa dans la pièce tandis que les actionnaires ouvraient les dossiers. William observa leurs expressions changer à mesure qu'ils absorbaient le contenu. Ce que vous regardez, continua-t-il, est une analyse complète des politiques favorables à la famille de nos concurrents et leur corrélation directe avec la performance du marché. Les données sont assez éclairantes.
Il fit défiler sa présentation, des graphiques remplissant les écrans. Les entreprises avec des politiques familiales progressistes montrent une rétention du personnel clé supérieure de 40%. Leurs taux d'innovation sont plus élevés. La satisfaction des employés se traduit directement par la fidélité des clients. Morrison ricana. Il ne s'agit pas de politique d'entreprise. Il s'agit de vous qui abandonnez les principes de notre société pourquoi, Richard? Pour reconnaître que nos employés sont des êtres humains? Pour comprendre que le succès ne se mesure pas uniquement en marge bénéficiaire? La voix de William portait l'autorité qui avait bâti son empire. Laissez-moi vous montrer autre chose. La diapositive suivante montrait la performance boursière de Carter Pharmaceutical au cours du dernier mois, depuis le début de ces changements. Vous remarquez quelque chose d'intéressant? La salle s'agita. L'action n'avait pas chuté comme prévu. Elle avait augmenté, de manière régulière et significative. Nos nouvelles politiques ont généré une presse positive sans précédent. Les candidatures ont augmenté de 2 cents%. Mais plus important encore, William se pencha en avant, notre personnel existant est plus performant que jamais. Des employés heureux, s'avère-t-il, sont des employés productifs. Il passa à la diapositive suivante. Je propose une refonte complète de notre culture d'entreprise. Horaire flexible, garderie sur site, congé familial complet. Non pas parce que je suis devenu sentimental, mais parce que c'est bon pour les affaires. Les investisseurs de Pékin, commença Morrison, ont déjà signé le nouvel accord. William s'autorisa un petit sourire. Ils ont été particulièrement impressionnés par notre approche innovante de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Il semble que les marchés asiatiques soient en avance sur nous pour reconnaître la valeur des politiques favorables à la famille. L'ambiance dans la pièce changea de manière palpable. William voyait les actionnaires faire le calcul, évaluant les rendements potentiels de cette nouvelle direction. Il y a une dernière chose, dit-il en faisant signe à Regina, qui distribua une autre série de documents. J'augmente ma participation personnelle dans l'entreprise, en achetant 15% d'actions supplémentaires à un prix majoré, parce que je crois en cette vision. La question est, y croyez-vous aussi? Le vote qui suivit fut sans surprise. L'opposition de Morrison s'effondra face aux données concrètes et à la perspective de rachat à prime. La victoire à 9h45, William était dans sa voiture en direction de Brooklyn. Il arriva à l'école maternelle avec 5 minutes d'avance, les boîtes de cookies dinosaures soigneusement équilibrées dans ses bras. La salle de classe était déjà pleine de parents et d'enfants excités quand il entra. « Papa !» deux petites voix s'écrièrent, et Noah et Liam coururent vers lui, leur enthousiasme manquant de renverser les boîtes de cookies. « Attention, les garçons !» appela Olivia, l'aidant avec son fardeau. Elle étudia son visage. « Comment ça s'est passé ?»« On a gagné !» sourit-il, en regardant leur fils découvrir les friandises en forme de dinosaures. Nous tous. Les 2 heures suivantes furent un tourbillon de petites chaises, de peintures aux doigts et de présentations fières. William s'assit en tailleur sur le tapis de lecture tandis que Noah et Liam lui montraient leurs livres préférés. Il les aida à construire des tours de blocs et loua leurs œuvres d'art. Pendant le goûter, son téléphone vibra avec des alertes d'actualité sur les nouvelles politiques révolutionnaires de Carter Pharmaceutical. Il les ignora, se concentrant plutôt sur l'aide à apporter à Liam pour ouvrir sa brique de jus et sur l'explication détaillée de Noah sur pourquoi le stégosaure était maintenant son dinosaure préféré. Monsieur Carter, leur enseignante, Mademoiselle Chen, s'approcha doucement. Les garçons étaient si excités par vos visites. Ils parlent de leur papa tout le temps maintenant. William déglutit, la gorge serrée. J'essaie juste de rattraper le temps perdu. Le temps n'est pas perdu quand on en tire des leçons, sourit-elle. Ils se sont épanouis depuis que vous venez, surtout Liam. Il est beaucoup plus confiant. À travers la pièce, Liam montrait son livre de dinosaures à un autre parent, parlant avec une animation inhabituelle. Olivia toucha légèrement le bras de William. Les autres parents parlent des nouvelles politiques de votre entreprise. Elles vont aider beaucoup de familles. J'ai eu de bons professeurs, dit-il en regardant leur fils. Les meilleurs. Plus tard, alors qu'ils aidaient à ranger la salle de classe, Noah tira sur la manche de William. « Papa, on peut manger des pizzas comme après le thé-ball ?» William jeta un coup d'œil à Olivia, qui hocha la tête. La pizza semble parfaite. Avec un supplément de pepperoni, ajouta Liam avec espoir. Pour avoir fait des formes de dinosaures ?
Tout ce que tu veux, mon grand. William sentit à nouveau son téléphone vibrer, probablement d'autres demandes de la presse, mais le laissa dans sa poche. Aujourd'hui, c'est pour la famille. Alors qu'ils marchaient vers la pizzeria, chaque garçon tenant l'une de ses mains tandis qu'Olivia marchait à leur côté, William repensa à la victoire du matin. Il avait gagné dans la salle du conseil, oui, mais le vrai triomphe était ici, dans de petites mains qui faisaient confiance aux siennes. Son empire était peut-être en train de changer, mais il construisait enfin quelque chose de vraiment précieux, un héritage d'amour, pas seulement de profit. Et ça, réalisa William, c'était la plus grande réussite de toutes. L'épreuve, le premier vrai test, eut lieu 6 semaines après la journée de la famille. William était assis dans son bureau, examinant les rapports trimestriels, quand Regina entra en trombe sans frapper, chose qu'elle n'avait pas faite en 15 ans de collaboration. « C'est Olivia », dit-elle en lui tendant son téléphone. « Noah est aux urgences. » Le monde bascula. William attrapa le téléphone, déjà debout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé à l'école maternelle, la voix d'Olivia était tendue d'inquiétude. Il pense que son bras est peut-être cassé. Nous sommes à l'hôpital Brooklyn Methodist. J'arrive. Il bougeait avant même d'avoir fini de parler, Regina appelant déjà sa voiture. Le trajet de 20 minutes parut durer des heures. Il se précipita à travers les portes des urgences pour trouver Liam assis avec Madison, serrant fort son doudou tout en regardant la porte de la salle de soins. « Papa !» Liam courut vers lui, les larmes coulant sur ses joues. Noah est très blessé. William le prit dans ses bras, le serrant fort. « Où sont ta maman et ton frère ?» À l'intérieur, Madison fit un signe de tête vers la salle de soins. « Ils font des radios. » William fit les 100 pas, Liam toujours dans ses bras, jusqu'à ce qu'Olivia apparaisse. Ses yeux étaient rouges, mais elle réussit un petit sourire. « C'est bien cassé, mais c'est une fracture nette. Ils lui mettent un plâtre maintenant. » Noah était assis sur le lit d'examen, son petit visage taché de larmes mais courageux, son bras gauche en train d'être enveloppé dans un plâtre bleu vif. « Papa », le visage de Noah s'illumina. « Tu es venu. »« Bien sûr que je suis venu. » William posa Liam et s'approcha de Noah. « Je viendrai toujours quand vous aurez besoin de moi. »« Regarde. » Noah montra son plâtre avec sa main valide. « Il est bleu comme le dinosaure de Liam. » Le médecin sourit en travaillant. Il a été très courageux, bien qu'il soit plus inquiet de manquer le T-ball que de la fracture elle-même. La poitrine de William se serra. Il avait prévu de manquer le match de samedi pour une conférence téléphonique internationale. La saison est presque terminée de toute façon, champion. On te remettra sur le terrain pour le printemps, promis. Plus tard, après avoir récupéré les ordonnances et les instructions de soins, ils se rassemblèrent sur le parking de l'hôpital. « Je peux annuler mon après-midi », offrit William. « Pour t'aider à l'installer. » Olivia hésita. « N'as-tu pas cette présentation au conseil ? Ça peut attendre. »« Non, » dit-elle fermement. « Tu as travaillé des semaines sur ces propositions. Les garçons iront bien avec Madison et moi. Tu as déjà assez réarrangé ta vie. Olivia, s'il te plaît. » Il l'interrompit. « Je ne veux pas qu'il soit la raison pour laquelle ton travail en souffre. C'est exactement ce que j'essayais d'éviter il y a 3 ans. » Les mots restèrent en suspens entre eux, lourds de peurs inexprimées. « Mon travail n'en souffre pas, dit-il doucement. Il est meilleur que jamais parce que j'ai enfin les bonnes priorités. Je ne suis pas le même homme qu'il y a 3 ans. Tu le sais. » Est-ce que je le sais ? Sa voix se brisa. Tu as été incroyable ces 2 derniers mois, William. Mais que se passera-t-il quand la nouveauté s'estompera ? Quand ce ne seront plus seulement des week-ends amusants et des occasions spéciales, mais des rendez-vous chez le médecin, des jours de maladie et d'interminables réunions scolaires ? Tu as manqué 3 ans parce que le travail passait toujours en premier. Je ne peux pas les laisser être blessés si. Quand tes priorités changeront à nouveau. Elles ne changeront pas, papa. Liam tira sur sa manche. Tu peux venir lire des histoires ce soir ? Noah a toujours besoin d'histoires quand il est triste. William croisa le regard d'Olivia par-dessus la tête de leur fils. Si ta maman est d'accord. Elle l'étudia un long moment avant de hocher la tête. Après ta réunion du conseil. L'heure du coucher est à 8 heures. Ce soir-là, William était assis entre les lits des jumeaux,
lisant leur livre de dinosaures préféré. Le plâtre de Noah était déjà couvert de dessins. Au milieu de l'histoire, son téléphone vibra. Le bureau de Pékin appelait pour des changements urgents de contrat. William le mit en sourdine sans regarder, continuant l'histoire sans manquer un mot. Depuis le seuil de la porte, Olivia observait en silence. Plus tard, après que les deux garçons se soient endormis, elle le raccompagna à la porte. « Tu as vraiment changé » dit-elle doucement. « Je devais le faire » William jeta un regard en arrière vers leur chambre. « Ils m'ont changé. Vous tous. » L'appel de Pékin, je t'ai vu l'ignorer. Ils peuvent attendre jusqu'à demain matin. L'ancien William Carter n'aurait jamais dit ça. L'ancien William Carter était un idiot qui ne savait pas ce qui comptait. Olivia s'appuya contre le cadre de la porte. Ce ne sera pas la dernière urgence. Il y aura d'autres os cassés, d'autres jours de maladie. Je sais. Ils auront besoin de toi, pas seulement pour les moments amusants mais aussi pour les moments difficiles. Je veux tout ça, dit William fermement. Les urgences, les visites chez le médecin, les réunions d'école. Tout ce que j'ai manqué. Je veux être leur père, Olivia. Vraiment être leur père, pour toujours. Elle resta silencieuse un long moment. Noah a un rendez-vous de suivi la semaine prochaine, mardi à 14 h. J'y serai. Tu as cette réunion avec les investisseurs. J'y serai, répéta-t-il. Rien n'est plus important que... rien. En rentrant chez lui cette nuit-là, le téléphone de William était plein d'appels manqués et de messages urgents, mais pour la première fois de sa carrière, le poids des obligations professionnelles semblait insignifiant comparé au poids d'un petit garçon au plâtre bleu s'endormant contre son épaule. La reconstruction 3 mois après le bras cassé de Noah, William se tenait dans la cuisine de son Penthouse, couvert de farine. Des emporte-pièces en forme de dinosaure jonchaient le comptoir en granit. La réunion du conseil commence dans 1 heure, lui rappela Regina par haut-parleur. Annulé Tokyo, William plaça soigneusement un autre plateau de biscuits dans le four. Je ne manque pas l'anniversaire des jumeaux. Ils ont proposé de reporter. Non. Je ne voyage pas du tout le mois prochain. Les garçons commencent le camp de jour d'été et j'ai promis d'être volontaire pour la journée d'expédition de fossiles de dinosaures. Après avoir mis fin à l'appel, William contempla son œuvre. Des dizaines de biscuits dinosaures refroidissaient sur des grilles. Leur 4e anniversaire était le lendemain, et il avait insisté pour tout faire lui-même. Son téléphone sonna avec un texto d'Olivia, « Les garçons demandent si tu viens toujours pour les histoires ce soir. »« Je ne manquerai ça pour rien au monde, » répondit-il. Puis il ajouta, « Que diriez-vous d'aider à goûter quelques biscuits ?» Sa réponse arriva rapidement, « On est là dans 1 heure. » Attention, ils sont surexcités pour demain. La sonnette retentit juste au moment où ils finissaient de glacer le premier lot de biscuits. « Papa !» s'écrièrent des voix jumelles alors que ses fils faisaient irruption dans la cuisine. Pendant l'heure qui suivit, la cuisine devint un joyeux désordre de glaçage et de vermicelle. « Ils sont vraiment bons » dit Olivia, surprise. « Quand as-tu appris à cuisiner ?» Des tutoriels YouTube, William aida Liam à dessiner les détails sur un stégosaure. « Je m'entraîne depuis des semaines. »« Papa fait les meilleurs biscuits maintenant » déclara loyalement Noah, le visage barbouillé de glaçage bleu. William croisa le regard d'Olivia par-dessus la tête de leur fils, voyant sa propre émotion s'y refléter. Ces moments, ordinaires, désordonnés, parfaits, étaient tout ce qu'il avait failli manquer. Plus tard, une fois les garçons installés pour les histoires, William remarqua qu'Olivia examinait les récents changements dans la chambre. « Tu as fait beaucoup de choses ici, » dit-elle doucement. Ils avaient besoin de leur propre espace. Pour quand ils viennent. J'espérais peut-être qu'ils pourraient commencer à passer plus de temps ici. Olivia resta silencieuse un moment. Tu m'as prouvé que j'avais tort, tu sais. Surtout. Ces derniers mois, tu as été là à chaque instant, grand ou petit. Tu n'as manqué aucune promesse que tu leur as faite. Ils sont ma priorité, dit simplement William. Je le vois, sourit-elle doucement. Ils t'adorent. Je les adore, il regarda ses fils qui se disputaient gentiment pour savoir quelle histoire lire en premier. Je vous adore tous. Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. Le souffle d'Olivia se coupa. Papa, on en a choisi une. Appela Noah, brisant l'instant. William s'installa entre eux, mais alors qu'il commençait à lire, il était vivement conscient d'Olivia,
qui regardait depuis le seuil, son expression pensive. Tu n'as même pas regardé qui c'était, dit Olivia plus tard, alors qu'il rangeait la cuisine après qu'un autre appel urgent ait été ignoré. Pas besoin. Rien n'est plus important que les histoires pour s'endormir. Le William Carter que j'ai épousé n'aurait jamais dit ça. Le William Carter que tu as épousé était un imbécile, il croisa son regard. Je sais ce qui compte maintenant. Et c'est quoi? La famille, sa voix s'adoucit. L'amour. Leurs mains se touchèrent. La liste de souhaits d'anniversaire des garçons, dit soudain Olivia, sa voix tremblante. Sais-tu ce qu'ils ont demandé? Que leur papa habite plus près. Te voir tous les jours. Ils veulent que leur famille soit réunie. Et toi, que veux-tu? Demanda doucement William. Le minuteur de la cuisine sonna. Mais aucun ne bougea, pris dans un moment en équilibre entre les blessures du passé et les possibilités futures. Je veux, commença Olivia, puis s'arrêta, alors que la voix de Noah appelait de la chambre, maman, papa, on a besoin d'une autre histoire. Ils échangèrent un regard. Puis Olivia sourit. On devrait probablement finir cette conversation demain, dit-elle, après la fête. Demain, acquiesça William, l'espoir fleurissant dans sa poitrine. Le nouveau commencement. Le musée américain d'histoire naturelle était silencieux dans la lumière matinale, ses salles vides à l'exception du petit groupe réuni dans la salle des dinosaures sauriens. Noah et Liam, resplendissants dans leurs costumes assortis, se tenaient fascinés devant le squelette du T-Rex. Tu t'es surpassé, murmura Olivia. C'est plus que parfait. Il mérite la perfection, répondit William. La matinée se déroula comme un rêve. Plus tard, après le déjeuner, Noah et Liam prirent leurs parents à part et leur offrirent 2 paquets soigneusement emballés. À l'intérieur, ils trouvèrent des dessins faits à la main. Celui de William montrait 4 personnages se tenant la main devant son immeuble. Celui d'Olivia représentait les mêmes 4 personnages devant leur appartement de Brooklyn. C'est nous tous ensemble, expliqua Noah. Parce qu'on est une famille maintenant. William croisa le regard rempli de larmes d'Olivia. À cet instant, les dernières pièces de leur puzzle compliqué commencèrent à se mettre en place. Après la fête, William leur dévoila une dernière surprise. La voiture s'arrêta devant une maison de ville à Brooklyn Heights, à seulement 15 minutes de l'école des garçons. Un panneau vendu se dressait dans le petit jardin. « Qu'est-ce que c'est » demanda Olivia. « Ma nouvelle maison, dit-il. Si tout le monde approuve. » À l'intérieur, les garçons furent stupéfaits. La pièce du fond était une réplique parfaite de leur chambre sur le thème des dinosaures du Penthouse. Le jardin avait même une balançoire et un petit site de fouilles de fossiles de dinosaures. « Tu es vraiment sûr de ça » demanda Olivia. « Quitter Manhattan ? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, il lui prit la main. Sauf peut-être de ce que je ressens pour toi. Je sais que nous avons beaucoup de choses à régler. Mais ces derniers mois m'ont montré ce qui compte vraiment. Qui compte vraiment ? Il désigna leurs fils qui jouaient dehors. Ils sont tout. Tu es tout. Maman. Papa. Appela Noah depuis le jardin. Venez voir, on a trouvé des fossiles. Ils sortirent ensemble, se tenant toujours la main. Est-ce que c'est ça que tu veux ? Demanda doucement Olivia. Nous tous ensemble, plus souvent ? Les 2 garçons hochèrent la tête avec emphase. Nous sommes une vraie famille, dit fermement William. Peut-être pas traditionnelle, du moins pas encore, mais réelle là où ça compte. L'emprise d'Olivia sur sa main se resserra. Encore, murmura-t-elle. Avant qu'ils ne puissent répondre, Noah se jeta sur eux, les faisant tous tomber sur l'herbe en riant. Je vous aime, dit doucement William. Les mots étaient pour eux tous. Vous tous, toujours. Plus tard, après que les jumeaux se soient endormis dans leur nouveau lit, Olivia et William se tenaient dans la cuisine. Reste, dit-il simplement. Vous tous. Pas seulement ce soir, mais restez. Elle s'approcha, lui touchant doucement le visage. Tu es sûr ? Toute ta vie est à Manhattan. Non, sourit-il, couvrant sa main de la sienne. Toute ma vie est ici. Alors qu'ils s'embrassaient, le bruit de petits pieds sur le parquet les fit sourire. 2 têtes ébouriffées apparurent au coin de la porte. C'est la maison, maintenant, demanda Noah d'une voix endormie. William et Olivia échangèrent un regard. Oui, dirent-ils ensemble. C'est la maison. Et là,
dans une maison de Brooklyn remplie de rêves de dinosaures et de seconde chance, la famille Carter recommença, non pas comme elle était, mais comme elle avait toujours été destinée à être. À quel moment de l'histoire avez-vous senti que William avait vraiment changé? Était-ce la première fois qu'il a vu ses enfants dans l'avion, quand Noah s'est cassé le bras, ou quand il a commencé à faire des biscuits pour leur anniversaire? Laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié l'histoire, veuillez vous abonner à notre chaîne et laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vos retours et votre soutien comptent beaucoup pour nous. Restez à l'écoute pour d'autres histoires passionnantes.